Ministre, je passe la parole comme à l'accoutumée, d'abord à notre rapporteur général, puis aux responsables des groupes. Madame le rapporteur général. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur les ministres pour votre exposé. J'ai 6 petites questions, mais ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. J'aurais souhaité, première question sur la demande de la Commission européenne. Parce qu'effectivement, vous avez renvoyé une lettre. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle approbation? Est-ce qu'il vous serait possible de nous éclairer sur ce qui est éventuellement encore en demande, ce qui est acté avec la Commission européenne et ce qui est définitivement figé? Deuxième petite question sur les dépenses. Donc vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, un gel ou en tout cas des suppressions de crédits. Moi, j'aurais souhaité savoir sur la mission emploi, il y a 388 millions en autorisation d'engagement qui sont impactés à la baisse. J'aurais souhaité savoir à quoi cela correspond. Sur l'enseignement supérieur, il y a également 343 millions d'euros. Et enfin, sur l'écologie, 347 millions d'euros qui sont impactés en autorisation d'engagement. Et à contrario, vous faites des augmentations de dépenses sur le poste agriculture à hauteur de 443 millions d'euros, sur la défense, sur la mission économie, 202 millions d'euros, et sur la mission solidarité, 186 millions d'euros en autorisation d'engagement. J'aurais souhaité savoir s'il était possible d'avoir quelques précisions sur ces points-là. Troisième question, vous aviez, lors des assises de la fiscalité agricole, le ministre de l'Agriculture avait annoncé des dispositions relatives à la fiscalité agricole dans ce PLFR. Sauf erreur de ma part, je n'en ai pas vu. Du coup, j'aurais souhaité savoir si c'était un report à un PLF suivant ou si, à tout hasard, par voie d'amendement, il devrait y avoir des précisions sur ce point. Quatrième question sur l'article 15. J'aurais souhaité avoir votre engagement, messieurs les ministres, puisqu'effectivement on évoque pour des raisons purement techniques l'abandon de la PPE. Est-ce que, donc, avec la mise en place d'un nouveau dispositif au 1er janvier 2016, j'aurais souhaité avoir votre engagement sur ce point. Et dernière question qui porte sur l'organisation de l'Euro 2016 de football. Est-ce que ces types d'exonération générale ont un précédent dans notre pays? Et comment les autres pays font-ils, notamment l'Allemagne pour la Coupe du Monde de football en 2006, ou encore l'Autriche pour l'Euro 2008, ou la Pologne pour l'Euro 2012. Merci.